Que se passe-t-il maintenant? C'est une lumière. C'est une lumière? Oui. D'accord. Donc, c'est une lumière qui est autour de toi, en face de toi, ou tu es à l'intérieur de cette lumière? Non, je suis à l'intérieur. Tu es à l'intérieur de cette lumière. Est-ce que tu arrives à voir tes pieds? Non. Est-ce que tu arrives à voir ton corps physique? Pas en entier. Mais tu vois quand même comme si tu avais un corps? Oui. D'accord, donc tu as un corps. Est-ce que ce corps est fait de matière ou autre chose? Autre chose. D'accord. Si je te dis un corps de lumière, qu'en penses-tu? Ça peut être ça. Ouais, d'accord. Comment pourrais-tu décrire ce que tu arrives à voir là maintenant? Comment pourrais-tu me décrire ce corps que tu perçois? En fait, c'est l'impression que ça rayonne. Ça rayonne? Ouais. Est-ce que tu as des bras? Non. Tu as pas de bras? Non. Et des jambes? Non plus. Et donc tu es dans cette lumière. Ouais. En fait, oui, elle part de moi en fait. Comment? C'est comme si en fait ça partait, que ça rayonnait tout autour. D'accord. Ok. Et si je te dis regarde en face de toi, que vois-tu? Est-ce que tu vois une couleur ou une forme ou autre chose? Du blanc. Du blanc. Regarde bien ce blanc. Regarde bien ce blanc. Et dis-moi si tu arrives à percevoir quelque chose d'autre dans ce blanc. Il y a des formes géométriques. Il y a des formes géométriques. Elles sont blanches aussi ou... Noires. Enfin, plutôt comme une ombre. D'accord, donc forme géométrique. C'est une ombre donc un peu grise ou plutôt de couleur? Non, plutôt grise. Plutôt grise. Est-ce que tu vois toujours ces formes géométriques? Non. Elles ont disparu? Oui. Est-ce que tu arrives à voir autre chose dans ce lieu? Il y a quelque chose au loin. Ouais, approche-toi de cette chose au loin. Et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Un visage. C'est un visage? De profil. C'est plutôt un visage féminin Oui. ou masculin? Féminin. De profil. Oui. Tu le vois comme s'il était dessiné avec de la lumière ou c'est encore dessiné comme si c'était une ombre ou autre chose? C'est comme si c'était une peinture, ouais. Est-ce que tu veux toucher pour voir? Tu l'as touché? Non, j'ai pas réussi à la toucher. C'est transparent? Oui. Enfin, c'est oui. Il se passe rien quand tu le touches? Non. D'accord, c'est comme un hologramme un peu en fait. Oui. D'accord. Ok, est-ce qu'il y a des détails sur ce visage que tu remarques? La forme du nez, du front, le menton. Est-ce qu'il y a des détails que tu pourrais me donner sur ce que tu vois en fait? Un sourire. Il y a un sourire? Oui.
Est-ce que tu peux redemander mentalement qui est-ce qui te montre ce visage-là? Demande avec la pensée qui est responsable de ce visage, qui l'a mis là. Demande. Maman. Maman, Oui. qui est-elle? Nous aimerions savoir qui est maman. Est-ce qu'elle pourrait nous donner plus de détails aujourd'hui? As-tu demandé? Oui. Il se passe quelque chose? As-tu des informations? Non. Vois-tu quelque chose? Un œil. Un œil? Il est comment cet œil? Noir. Un œil noir? Ouais. Il est de quelle forme? Il est comme un œil humain? Oui. Qu'est-ce qui est noir dans cet œil? Enfin, sa pupille. La pupille Oui. est noire? Et l'iris, ce qu'il y a autour de la pupille, c'est de quelle couleur? Tu arrives à voir? Elle est foncée aussi. Donc c'est plutôt marron ou une autre couleur? Ouais, marron qui tire aussi vers le noir, enfin très foncé. Donc un marron brun, quoi, Ouais, très ouais, foncé. très sombre. D'accord. Il est où cet œil par rapport à toi? Proche. Est-ce que tu pourrais le toucher? Oui. Vas-y. Et dis-moi ce qui se passe quand tu le touches. Ça fait comme la caresse du vent sur la peau. D'accord, donc c'est quelque chose de très C'est un délicat. souffle, ouais. Ouais. Un souffle. Est-ce que tu ressens de l'amour? Ou de la bienveillance. Un souffle de bienveillance, donc plutôt alors. Est-ce que l'œil bouge ou est-ce qu'il se transforme ou il reste identique quand tu le touches? Le regard s'adoucit. Mhm. Donc le regard se transforme? Oui. Comment il se transforme? Comment il s'adoucit? Comment pourrais-tu dire? C'est un regard encore de bienveillance? Oui. Oui, mais plus ça va, plus il transporte de l'amour. De? De l'amour, du... Ouais. D'accord, donc il y a de l'amour aussi Ouais. dedans. D'accord. Est-ce que tu pourrais demander à qui appartient cet œil ou pourquoi on te montre cet œil aujourd'hui, toujours par la pensée, par ton esprit? Demande. Et dis-moi ce qu'il se passe, ce qu'il te vient comme information. C'est pour me dire que quelqu'un veille sur moi. Donc quelqu'un veille sur toi. Est-ce qu'il pourrait se présenter à toi aujourd'hui avec tout son amour? Demande. C'est un ange. C'est un ange. Il est là en face de toi? Oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais me le décrire? À quoi ressemble-t-il? Que dégage-t-il? Quelle sensation as-tu en le voyant? De la joie. De la joie. Tu es heureuse de le voir? Oui. C'est... Physiquement, il ressemblerait plus à un homme ou à une femme? Un homme. Donc plus un homme ange donc. Oui. Il a les cheveux de quelle couleur? Brun. Et la peau? Blanche. La peau blanche. Est-ce que tu arrives à voir la couleur de ses yeux? Marron. Marron.
Donc c'était son œil qu'on voyait tout à l'heure? C'est le même? Oui. D'accord. Donc c'était son œil. Est-ce que tu pourrais lui demander par la pensée toujours, par ton esprit, comment il s'appelle? Raphaël. Raphaël. Est-ce qu'il serait d'accord pour que je communique directement avec lui à travers ton esprit? Bien sûr. Remercie-le, tu lui dis que j'apprécie énormément de pouvoir échanger avec lui aujourd'hui. C'est un très beau cadeau. Est-ce que tu pourrais demander toujours avec ta pensée, ton esprit, pourquoi il se présente à toi aujourd'hui? Pour que je suive ma route. Pour que tu suives ta route? Quelle est cette route dont il parle? Ce pourquoi je suis là. Pour quelle raison es-tu là? Faire ce que je sais faire le mieux, aider les gens. Comment peux-tu aider les gens? Est-ce qu'il pourrait nous donner des précisions? En les rassurant. Rassurer? Oui, rassurer. Mhm. Écouter. Écouter? Mhm. Les apaiser. Et apaiser. Comment peut-elle faire pour apaiser? Il dit que j'ai toutes les cartes en main. D'accord. Pourquoi c'est lui qui se présente à toi aujourd'hui? Parce que c'est mon ange. Tu as un lien particulier avec lui? Oui. Oui, quel est-il? C'est un booster. Un booster? Ouais. Un lien booster? Ouais. Il te donne l'énergie en Oui. fait? D'accord. Pour avancer? Est-ce qu'il pense que tu fais un bon travail aujourd'hui? Je suis sur le bon chemin, mais la route est encore longue. D'accord. Est-ce que tu pourrais lui demander quel est ce lieu où tu te trouves actuellement avec lui? Au-dessus. Au-dessus? Oui. C'est ce qu'on appelle l'au-delà? Non. Non. Comment l'appellent-ils, eux, ce lieu? C'est un lieu de surveillance. Un lieu de surveillance? Ouais. Un lieu où ils peuvent voir tout ce qui se passe. D'accord. Donc de là où ils sont, ils détiennent toute l'information Oui. en fait. D'accord. Et ce lieu ne porte pas de nom? C'est ce qu'on appelle la lumière, l'unité? Ou autre chose? Plus que ça, plus haut que ça, il dit. C'est plus haut encore? Ouais. Il n'y a pas de nom? Non. D'accord. Non, parce que c'est un lieu qui n'a pas de limite. C'est illimité? Ouais. D'accord. Ils sont nombreux dans ce lieu? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus puissants que lui, au-dessus de lui? Oui. D'accord. Qui sont-ils? Non, pas de nom. On ne les nomme pas? Non. Est-ce que vous avez un message particulier à transmettre à Laurence aujourd'hui? Continue. Et tu seras enfin à ta place. Est-ce qu'il serait capable de dire pourquoi tu es seule depuis longtemps? Parce qu'il faut que je me connaisse d'abord. D'accord. Il dit que tout arrivera. Tout arrivera en temps voulu? Oui. Et qu'il faut pas que je m'inquiète. Je suis sur le bon chemin. Et est-ce que tu peux lui demander si tu peux l'appeler pour lui demander des renseignements ou de l'aide? Il me dit que s'il est apparu aujourd'hui, c'est pour me faire savoir que c'est lui mon ange et que pour tout ce dont j'ai besoin, je peux l'appeler. D'accord. C'est un très beau cadeau, n'est-ce pas? Ouais. Hein, Laurence?
Est-ce qu'il serait capable de me dire si c'est la première fois que tu viens sur la Terre ou si tu as eu d'autres incarnations sur la Terre? C'est loin d'être la première fois. Il sait combien de fois tu es venu? 12. 12 fois. Quel était le but de ces incarnations? D'acquérir l'énergie nécessaire. Pour quelle raison? Pour les aider. Pour aider qui? Les humains? Non, les anges. Pour les aider eux? Pour les aider eux dans la relation avec les humains. Mais il y en a quasiment aucune des relations avec les humains aujourd'hui, me semble. Ou est-ce qu'il y en a? Pour faire le lien. Pour faire le lien? Ouais. Est-ce que ce lien est un peu tissé aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore un gros travail à faire pour que les humains accueillent et acceptent leur présence? C'est le début. C'est le début? Ça s'ouvre seulement maintenant? C'est ouvert depuis longtemps. Oui. Mais certains commencent à le voir. D'accord. Ils le voient ou ils le perçoivent ou les deux? Ils le ressentent. Ils le ressentent. Ils ne peuvent pas expliquer souvent, c'est ça? C'est ça. Quel travail font-ils pour les humains de là où ils se trouvent? Leur apporter la sérénité, l'amour et la bienveillance. Oui, c'est effectivement des choses qui manquent un petit peu dans ce monde. N'est-ce pas? C'est sûr. Et revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel. À la source? À l'originel. À l'originel. Qu'est-ce que l'originel? Il a dit pour apaiser les maux du monde. Apaiser les maux du monde. C'est trop artificiel, c'est ça? Oui. C'est faux? Non, altéré. Altéré? Qu'est-ce qui a altéré? Les hommes. Certains hommes. Ouais, pas tous. Non. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils n'ont pas conscience des autres. Ah. Ils sont centrés sur eux-mêmes? Oui. Et ils ne voient pas qu'il y a autre chose? Et qu'ils impactent sur les autres. Ils impactent, ouais. Est-ce que eux travaillent en amont de là où ils sont pour faire comprendre à ces gens-là qui prennent le mauvais chemin? Est-ce qu'ils arrivent à travailler avec eux ou oui, mais ça prend du temps. Ça prend du temps? Et des vies. Ah, ça prend plein de vies en fait? Oui. D'accord. Ok. Pourquoi ils en sont arrivés là, ces âmes? Qu'est-ce qui a fait qu'ils aient pris cette direction? Manque de compréhension. Ils ne savent plus qui ils sont en fait, c'est ça? C'est ça. Ils sont qui ou quoi exactement? Des âmes en perdition. Des âmes en perdition? Ils viennent d'où? Elles viennent d'où ces âmes? Il ne répond pas. Il veut pas? Non. Elles viennent de la source? Demande-lui. Non, elles sont détournées. Elles sont détournées de Ouais, la source? détournées de la source. Est-ce qu'il y a une force, quelque chose qui détourne ces âmes de la source? Qu'est-ce qui agit? Pourquoi ça se passe comme ça? La nature humaine. Ok, donc c'est juste le comportement humain qui suffit à détourner la nature véritable des choses? Oui. Donc si l'humain reprenait... il reprenait le contrôle. De sa propre essence, les choses iraient beaucoup mieux en fait. Oui. Il n'y a que l'humain... C'est reprenait conscience. Conscience.
Il n'est pas dans la conscience? Malheureusement pour beaucoup, non. D'accord. Ils sont dans ce qu'on appelle l'inconscience et l'anticonscience? Non. Non, c'est quoi alors? Dans le paraître. Dans le paraître? Donc dans le mensonge en fait, dans l'illusion. Oui. Hmm. Et le pouvoir. L'illusion et le pouvoir. Et ça, ce ne sont pas des énergies originelles, il me semble. Non, c'est pour ça qu'elles ont été détournées. Hein. Est-ce que vous savez si les choses ont changé, évolué sur Terre? Est-ce que vous arrivez à avoir ce type d'information? La prise de conscience grandit, Ouais, mais tout reste encore à faire. d'accord. Il y a encore beaucoup de travail, Oui. donc. Et il peut pas dire si... Ça dépendra de chaque être humain, en fait. Oui. Hmm. C'est logique. Je posais la question au cas où. Est-ce qu'il a quelque chose à te montrer aujourd'hui? Non. Non, rien de particulier. Rien de plus, non. Rien de plus. Il a quelque chose à te transmettre d'important d'autre? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Demande-lui. Il me dit je suis avec toi. D'accord. Faudra que tu l'appelles souvent, hein, maintenant, Laurence. Hein? Est-ce qu'elle a d'autres anges ou d'autres êtres qui la protègent à part vous? Oui. Qui sont-ils? Elle pourrait aussi également les appeler. Donc si on pouvait avoir le nom de ces êtres, ce serait plus facile. Gabriel. Gabriel. Mhm. C'est tout ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres, mais à moi de les découvrir. D'accord. Elle doit suivre son cœur. Elle saura. C'est ça? Oui. Hmm. Est-ce que c'est elle qui avait choisi de vivre toutes ces épreuves pour son incarnation? Non. Non? Qui a décidé ça alors? Est-ce que vous sauriez me dire? Elle en avait besoin pour s'élever. D'accord, donc c'était des épreuves d'évolution en fait, Oui. pour qu'elle comprenne. Oui. Qui est-ce qui met ça en place? C'est elle? Ou c'est d'autres êtres? D'autres. D'accord. Ce sont des êtres bienveillants? Oui. Ouais. C'est pour lui rendre service en fait? Oui. D'accord, pour qu'elle puisse acquérir les informations nécessaires pour avancer sur le bon chemin? Oui. Des fois ça paraît un peu difficile, vous savez? Oui, mais nécessaire. D'accord. Donc ce sont des épreuves bénéfiques en réalité? Oui. Oui. On entend beaucoup de parler du diable, de Satan et de ce genre de choses. Qu'en est-il exactement? Pas d'être malveillant. Il n'y en a pas? Non. Alors pourquoi il y a ces légendes autour de Lucifer, de Satan, etc.? C'est pour voir la nature de la personne. D'accord. Donc c'est juste une création des humains en fait? Oui, et voir le potentiel de chacun. Il y a les bons potentiels et les mauvais potentiels? Ou ils sont... Il n'y a pas de mauvais potentiel. D'accord. Seulement des gens qui sont influençables. Influençables. Ils sont influencés par quoi? Ou qu'est-ce qui fait qu'ils sont influençables? Qu'est-ce qui génère cela? En fait, des épreuves mises sur les routes, Ouais. assimilées à ce qu'on peut rappeler le diable, qui n'en est pas. Il a Et bon pour dos, le diable. c'est ça. Et pour voir si la personne est capable
de se faire assez confiance et de dépasser tout ça. De dépasser quoi? Ses limites? Oui, de sortir de sa zone de confort. D'accord. C'est un gros problème ici, ça, les limitations. Oui. Mhm. Les gens sont très limités, effectivement, et parfois très très compliqué même de communiquer avec eux, tellement ils sont ancrés dans leurs limitations, qu'ils ne veulent pas en sortir. Ouais, ce que vous appelez la zone de confort. Il a dit d'où le détournement des âmes. D'où le... Mais qu'est-ce qui détourne les âmes? C'est les êtres humains? Oui. Ils ont compris comment ça fonctionnait? Oui. D'accord. Donc il y a un jeu avec des terriens, en fait, qui s'amusent à détourner les âmes. Oui. Volontairement. Oui, pour assouvir leurs envies. D'accord, donc c'est que pour eux, en fait. Oui. Donc quand on parle de satanisme, etc., tout ça, c'est faux, en Oui. fait. C'est ces gens-là qui ont mis en place une fausse religion pour eux-mêmes. Oui. Pour satisfaire leurs désirs, etc. Oui. Ça n'existe pas, tout ça, en fait. C'est Non. eux qui l'ont créé. Et ils arrivent donc à détourner les âmes. Comment s'y prennent-ils? C'est des âmes faibles. Mais pas faibles parce qu'on l'entend. Ouais, de quelle manière alors? C'est plutôt les premières âmes. Les toutes premières? Oui. Celles qui sont venues en incarnation au départ? Oui. Mhm. Qui ont beaucoup à apprendre. Et plus influençables. D'accord. Pourquoi elles sont si influençables par rapport aux âmes qui viennent depuis plus récemment? Parce que les âmes plus vieilles Ouais. ont plus de vécu, Ouais. ont plus appris Ouais. et se rapprochent des élévations les plus hautes. Mais pourquoi elles sont influençables alors du coup? Parce qu'elles sont censées avoir plus de connaissances, plus de savoir par rapport aux autres? Non, celles qui sont influençables, c'est les plus jeunes. Ah, ce sont les plus jeunes, d'accord, j'avais pas très bien compris. Donc les vieilles âmes, oui, c'est plus logique hein, aussi du coup. Donc c'est les jeunes âmes qui sont très influençables. Oui. Celles qui n'ont pas eu beaucoup d'incarnations en fait. Voilà. D'accord. Ok, j'ai compris. Est-ce que vous auriez un message à leur transmettre aujourd'hui à ces jeunes âmes influençables? Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct. Et que votre instinct. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Non, tout est dit. Tout est dit, je pense qu'effectivement on a bien fait le tour. Je tiens personnellement à vous remercier pour ce contact et ces informations que vous nous avez données aujourd'hui, ainsi que tout cet amour, puisque il est là avec nous dans cette pièce. Et nous allons vous laisser là où vous êtes, revenir là où vous vivez, là où vous habitez. Puis-je parler au moi supérieur de Laurence, s'il vous plaît? Ai-je la permission de poser des questions aujourd'hui? Oui. Merci beaucoup. Je sais que le moi supérieur pourrait avoir montré de nombreuses vies différentes à Laurence aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi de lui présenter cette lumière et cette rencontre si particulière avec Raphaël? En quoi cela est important pour Laurence aujourd'hui? Pour la conforter. Dans ce qu'elle sait déjà? Oui. Est-ce qu'elle devait comprendre autre chose par rapport à cette rencontre? Non, tout va se dérouler maintenant. D'accord. Cette rencontre était-elle nécessaire? Oui. D'accord. Donc c'est
une magnifique expérience que lui a offert aujourd'hui, en fait. Elle était prête. Elle était prête. Est-ce que ça va l'aider? Oh oui. Oh oui. Elle va pouvoir appeler Raphaël et Gabriel. Oui. Et vous, alors? Elle peut vous appeler aussi? Mais moi, je suis tout le temps là. Ah oui, donc elle peut vous appeler tout le temps, en fait. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle le savait? Au fond d'elle. Ouais. Maintenant, elle va le savoir aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire aujourd'hui de particulier? Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse un scan de son corps et qu'on regarde là où il y a des déséquilibres, des dysfonctionnements ou des choses à regarder? Oui. D'accord. Donc je vous laisse travailler sur son corps et dites-moi là où vous trouvez des déséquilibres ou autre chose. Je vous laisse regarder son corps. Est-ce que vous voyez des endroits dans son corps qui demandent de l'attention? Oui. Quel est cet endroit? Le système digestif. Le système digestif, qu'est-ce qu'il se passe? Déséquilibre. Qu'est-ce qui génère cela? Vous sauriez me dire? Non. C'est pas grave. C'est peut-être pas très important, qu'en pensez-vous? Tout par-delà. Tout par-delà? Ça génère quoi alors? Ça génère quoi d'autre dans son corps si tout par-delà? Tous ces mots. Tous ces mots? D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui remettre totalement en équilibre son système digestif? On peut commencer. Ouais. Bah, je vous laisse regarder. Je vous laisse travailler sur son système digestif pour que vous puissiez épurer, équilibrer à votre façon pour que le corps de Laurence aille mieux. Hein? J'ai quelques questions à vous poser. Que je peux vous les poser en même temps Oui. que vous travaillez sur son corps? Elle a eu un problème dans sa main droite. Elle a été opérée. On appelle ça ici sur Terre le canal carpien. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi elle a eu ce problème dans cette main? Oui. Oui, allez-y, je vous écoute. C'est dû à son accident. Un accident? Oui. Quel accident? De toboggan. Accident de toboggan? Oui. C'était dans cette vie? Oui. C'est quand elle était petite? Oui. Elle avait quel âge? 6. 6 ans? Et elle est tombée sur sa main en fait? Oui. D'accord. Et donc ça n'a pas été soigné, guéri? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi elle a développé ce problème dans la main? Mal guéri. Mal guéri. Est-ce que vous voyez quelque chose dans sa main encore aujourd'hui à réguler ou à nettoyer? Ou Non. est-ce que... Donc c'est réglé ça? Oui. D'accord. Donc il n'y a plus rien à regarder alors. Donc non. ça c'est ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa glande thyroïde? Elle ne l'a plus aujourd'hui. Hein. Si vous la cherchez dans son corps, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa gorge? Génétique. C'est génétique? Oui. Ça vient d'où? Sa mère. C'est la mère? Oui. Elle n'a plus cette glande thyroïde aujourd'hui dans son corps. Est-ce que ça pose problème?
C'est pas ça qui pose problème. Qu'est-ce qui pose problème alors? Manque d'écoute. Elle n'est pas écoutée? Oui. Et qu'est-ce que ça génère dans son corps? Un déséquilibre. À quel niveau? Fatigue. Fatigue? Ça impacte partout dans son corps? Oui. Mais notamment de la fatigue? Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que elle a ce manque d'écoute de la part des autres? Est-ce qu'il y a une raison? Mauvaise personne. Mauvaise personne? Oui. Ce ne sont pas les bonnes personnes, elle n'est pas entourée des bonnes personnes, c'est ce que vous essayez de dire? Oui. D'accord. Elle doit mieux s'entourer? Médecin. Médecin? Quel type de médecin? Est-ce que vous pourriez être plus précis? Dosage. Dosage? Vous me parlez des médicaments là qu'elle prend? Oui. Il y a un ajustement à faire? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Écouter ce qu'elle ressent. Elle doit s'écouter elle? Non, on doit l'écouter. Ah, les médecins doivent l'écouter? Oui. D'accord. J'ai commencé à comprendre ce que vous essayez de me transmettre. Les médecins doivent écouter. Est-ce que maintenant qu'elle a cette information, elle va pouvoir se faire entendre? J'espère. Il faudrait qu'elle réécoute l'enregistrement Oui. de la séance, hein? Oui. Et qu'elle prenne les bonnes décisions. Ouais, ça ne regarde qu'elle ensuite, hein. D'accord. Donc selon vous, il y a un problème avec tous les traitements, les médicaments qu'elle prend aujourd'hui? Oui. Elle prend un médicament pour sa glande thyroïde. Elle prend un traitement pour l'hypertension, pour les allergies et pour la contraception. Est-ce que tous ces traitements sont nécessaires? Est-ce qu'elle a Oui. besoin de tous ces traitements? Oui. D'accord. Il faut juste ajuster les doses? Oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui est trop dosé? Pas assez. Pas assez. Lesquels sont pas assez dosés alors? Thyroïde. La thyroïde? Donc vous lui conseillez de continuer ce traitement? Oui. D'accord. Donc mais de revoir les doses? Oui. D'accord. Et pour l'hypertension? Pas de changement. Aucun changement? Non. Et les allergies? Plus à l'écoute. Oui. Pour s'autoréguler. Pour s'autoréguler. Oui. Donc ça, si elle arrive à être à l'écoute d'elle-même, elle peut réguler l'allergie en Oui. fait. Donc elle n'aurait plus besoin de traitement pour les allergies. Beaucoup moins. Beaucoup moins, d'accord. S'autoréguler. Bon, et la contraception, elle doit la garder? Oui. D'accord. Pour le moment. Oui, pour le moment, oui. Ok. Donc, où en êtes-vous au niveau du système digestif? Ça travaille. Ouais, je vous laisse travailler. Est-ce qu'il serait possible de réparer sa gorge? De la remettre comme elle était avant? Non. C'est pas possible? Non. Pour quelle raison? Parce qu'avant n'était pas bon. Ah, avant c'était pas bon non plus? Non. Est-ce que vous pourriez remettre alors comme ce serait bien pour elle? Je peux essayer. Oui, je vous en prie. Je vous laisse regarder ce que vous pouvez faire pour améliorer ce qu'il se passe dans sa gorge. Qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à son poids? Elle a un peu de poids en trop. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui génère ça? Le ventre.
Le ventre. C'est le système digestif ou c'est autre chose? Oui. Donc le fait de réguler son système digestif, ça améliorera... Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des causes, proprement dit, à part le système digestif? Mémoire. Mémoire? Est-ce qu'on pourrait supprimer cette mémoire aujourd'hui? Commencer. Oh, on pourrait peut-être tout retirer, non? Qu'en pensez-vous? Oui. Ouais. Laurence se sentirait beaucoup mieux dans son corps si elle ne portait pas ce poids, ces mémoires. Oui. Hein? Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi elle a des douleurs dans son ventre, pourquoi elle a des crises de colite dans le bas du ventre? Qu'est-ce qui génère ça? Elle-même. C'est elle qui crée ça? Oui. Pour quelle raison? Manque d'écoute. On retombe encore sur le manque d'écoute? Oui. Mais pas pareil. C'est pas le même? Non. Il est lié à quoi ce manque d'écoute alors? Prendre soin d'elle. Elle doit prendre soin d'elle? Oui. Elle doit prendre son corps et sa réalité en main, c'est ça? Oui. Et ça Pas irait. que son esprit. Ah, c'est un tout? Oui. Elle doit prendre en compte la totalité d'elle-même? Oui. Et est-ce que vous pourriez l'aider aujourd'hui pour retirer Oui. ce manque d'écoute et toutes ces énergies qui développent ces crises de colite? Oui. Merci. Pourquoi elle a des boutons sur les bras quand elle est stressée? Pareil. C'est encore ce manque d'écoute et tout Oui. ça? C'est la même cause en fait? Oui. D'accord. Donc là, vous êtes en train de travailler dessus? Oui. Ça lui a beaucoup abîmé les bras, là. Elle a plein de marques, ces petits boutons. Est-ce qu'on pourrait travailler sur sa peau pour remettre tout ça en ordre? Faut d'abord guérir la cause. Vous êtes en train de travailler sur la cause actuellement? Oui. D'accord. Donc si vous annulez la cause, elle n'aura plus ces problèmes? Non. D'accord. Ça partira tout seul? Oui, en prenant soin d'elle. Elle doit prendre soin d'elle. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe dans son dos? Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de choses qui pouvaient se déplacer. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui génère? Ces problèmes digestifs Ouais. qui se répercutent et contractures. Tout ça, c'est lié au problème digestif? Non, pas contracture. C'est lié à quoi les contractures? Thyroïde. Ah. Et c'est du fait qu'elle n'ait pas assez de traitement en fait? Oui. Donc si on régule le traitement, elle n'aura plus ces problèmes de contracture? Oui. D'accord. Et si on régule, là vous êtes en train de travailler sur le système digestif actuellement, donc ça régulera aussi les déplacements, tout ça? Oui. D'accord. Donc là, est-ce que vous voudriez bien quand même passer dans le dos et revitaliser? Mettre un peu de lumière? Oui. De l'énergie? Pour remettre de la force dans le dos de Laurence? Est-ce que vous pourriez regarder dans ses genoux? À droite notamment. Qu'est-ce que vous voyez? Déséquilibre. C'est un déséquilibre? C'est dû à quoi ce déséquilibre? Au dos. C'est le dos? Donc on a parlé juste avant du dos, donc si il n'y a plus de problème au dos, il n'y aura plus de problème au genou? Oui. D'accord.
Est-ce qu'on peut remettre de l'énergie dans ce genou droit Oui, aujourd'hui pour lui redonner de la force oui. et rééquilibrer? Est-ce que vous pourriez me dire ce qui se passe au niveau de ses dents? Elle a la surface de ses dents qui est très très fragile. Pour quelle raison il y a ça? Gestation. C'est quand elle était dans le ventre de sa mère? Oui, Qu'est-ce qui génère ça? Qu'est-ce qui a généré ça? problème de sa mère. D'accord, sa maman avait des problèmes et ça a généré un problème sur son émail à elle en fait. Oui, Mais ce n'est pas à elle en fait, à la base, non, cette énergie. Est-ce qu'elle a encore cette énergie dans son corps? non, C'est parti? oui, Est-ce qu'on pourrait passer sur ses dents et sa mâchoire pour remettre de la lumière et rééquilibrer après tout ça? oui. Donc là, pour vous, il n'y a plus rien, sinon c'est nettoyé déjà. Oui. Pourquoi développe-t-elle de l'hypertension artérielle? Qu'est-ce qui génère cela? Héréditaire. Est-ce qu'on pourrait retirer ça de sa sphère énergétique aujourd'hui? Non. Pour quelle raison? Trop. C'est trop lourd? C'est trop quoi? Le reste est trop important. De quoi vous parlez quand vous dites reste? Tout ce que je suis en train de réparer. Il y a déjà beaucoup de choses. Oui, Bon. Ça fera trop si... oui, il faudrait le faire une autre fois? oui. Ou il faudrait attendre? Ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Que préconisez-vous? Attendre de voir ce que ça donne. Donc on doit déjà attendre de voir là le résultat de vos soins? Oui, Combien de temps? 3 mois. 3 mois. Ok. Est-ce que Laurence va être perturbée un peu? Non, Non. Ça va être difficile pour elle? Est-ce qu'elle va avoir des tristesses, des larmes, des choses comme ça? Ou non. ça va bien se passer? Ok. Donc elle a juste à accueillir, à laisser les choses se faire, se Oui. réguler, c'est tout. Très bien. À quoi sont dues ces allergies? Elle m'a dit qu'elle était allergique aux graminées, aux chats, aux acariens. D'où ça vient ça? Pollution. Ah, c'est la pollution. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose aujourd'hui pour qu'elle soit moins sensible à cette pollution? Oui, Ouais. Ce serait plus confortable pour elle dans la vie de tous les jours, vous voyez? oui, Donc je vous laisse regarder ce que vous pouvez faire pour qu'elle ne soit plus sensible à cette pollution. Je vais vous laisser travailler sur son corps et je vais vous poser des questions. D'accord? Ok. Laurence m'a parlé d'un secret de famille, quelque chose d'un peu lourd. Vous auriez des informations à me communiquer à ce sujet aujourd'hui? non. Pour quelle raison? Préférable. Il ne faut pas qu'elle sache? Non, Pourquoi? C'est trop lourd? Qu'est-ce que vous pourriez me dire? ça ne l'aidera pas. Ça ne l'aidera pas? Il ne vaut mieux pas qu'elle sache en fait? Oui, Est-ce que ça influe dans son énergie aujourd'hui? non, Non? Donc on laisse ça de côté et on oublie en fait, c'est ça? oui, Hein? C'est ce que vous lui conseillez. Très oui. bien. Donc on va enterrer ça. Ce qui est dans le passé doit rester dans le passé, n'est-ce pas? Oui. Quelle direction doit-elle prendre dans sa vie aujourd'hui? Vous êtes la personne la plus apte à la guider aujourd'hui. Que préconisez-vous?
Elle l'a trouvé. Elle a trouvé? C'est quoi? Spirituel. Spirituel. Elle doit faire des soins avec ses mains, tout ce genre de choses? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une méthode que vous lui conseillez particulièrement? Ou des directions à prendre? Le ressenti. Le ressenti? Elle doit travailler avec son ressenti? Oui. D'accord. Laurence est célibataire depuis 8 ans maintenant. Ça fait longtemps qu'elle est seule. Et visiblement, elle avait besoin de faire un certain travail sur elle, ce qui explique ce célibat. Est-ce que vous pensez qu'elle aura quelqu'un, une autre relation bientôt? Oui. Dans combien de temps? À peu près, sans vouloir... Moins de 3 ans. Moins de 3 ans? Oh. Pourquoi moins de 3 ans? Ça peut pas être un peu plus rapide? Tout dépend d'elle. D'accord. Plus elle va travailler sur elle, plus elle va accélérer les choses, c'est ça? Oui. Est-ce qu'elle aura des enfants? Oui. Combien? 2. 2 enfants. Ok. Nous allons laisser ces informations là où elles sont pour ne pas les perturber. Je vous remercie de nous avoir donné ces informations. Est-ce qu'elle a eu des attouchements ou des choses comme ça dans son enfance? Non. Au niveau sexuel? Non, Non. il n'y a rien. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans d'autres vies? Non. Non? Ok. Donc il n'y a pas de mémoires qui sont attachées Non. à des viols ou à des attouchements ou des choses comme ça? Non. Ok. Est-ce que le poids qu'elle fait aujourd'hui est en relation avec sa capacité à ressentir les choses? Est-ce que ça a une influence en fait? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous pourriez me donner des détails? Protection. C'est une protection? Oui. Elle se protège en fait? Oui. C'est en fait, elle ressent les choses et inconsciemment elle se protège pour pas ressentir ou c'est autre chose? Autre chose. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Protection Oui, pour rester elle-même. d'accord. Elle a peur de perdre son identité? Oui. Ah. Est-ce qu'on pourrait lui retirer cette mauvaise idée de son énergie? Oui. Ok, merci beaucoup. C'est pas nécessaire que ça reste dans sa sphère énergétique. Pourquoi fait-elle ou a-t-elle fait des rêves prémonitoires? Quel était le but? Lui montrer la voie. D'accord. Donc pareil pour la sensation de déjà vu, déjà vécu, c'est la même chose ou c'est autre chose? Oui et non. Pourquoi alors? Spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ressenti. D'où vient cette sensation de déjà vu, déjà vécu? Ça appartient à d'autres temps et d'autres dimensions? Oui. D'accord. Donc c'est d'autres existences en fait, parallèles? Oui. D'accord. C'était juste une question. Est-ce qu'il y a des énergies à réguler ou quelque Non. chose d'important à regarder par rapport à ça? Non. Non. C'était pour lui montrer la voie? Oui. Un petit peu? Ok. Pourquoi n'a-t-elle pas d'enfants aujourd'hui? Ça lui manque, elle aurait aimé avoir des enfants. Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Oui.
Quelles sont les enfin, quelles sont-elles? Se trouver elle-même. D'accord. Donc elle pourra avoir des enfants quand elle se sera trouvée. Oui. Ah. Quand elle sera en paix avec elle-même. Elle n'est pas en paix là? Pas encore tout à fait. Elle est sur le chemin, sur la Oui. voie. Que doit-elle faire pour trouver cette paix? Travailler. Travailler sur elle? Oui. Ok. Est-ce qu'on pourrait accélérer les choses aujourd'hui? Oui. Ouais. Ça l'aiderait beaucoup, et puis vous aussi, il me semble, de là où vous vous trouvez. Hein. Plus elle ira vite, mieux ce sera pour vous et pour elle, n'est-ce pas? Oui. Donc je vous invite à l'aider à avancer beaucoup plus vite, à retirer les limitations et les barrières qui l'empêchent d'avancer comme elle devrait dans cette réalité. Laurence souffre un peu du rapport qu'elle a avec sa mère aujourd'hui. Est-ce que vous conseillez quelque chose pour que cette relation s'améliore, se développe davantage dans le bon sens? Non. Pour quelle raison? Parce que c'est pas elle qui doit faire les choses. C'est pas Laurence qui doit faire les choses? Non. C'est sa mère? Oui. Est-ce que vous pourriez lui filer un coup de pouce de là où vous vous trouvez? À sa mère? Oui. Ou communiquer avec son moi supérieur à elle? Je vais essayer. Ouais, essayer de faire quelque chose. Nous sommes là pour essayer de transmuter ces énergies, améliorer, équilibrer. Donc, si de là où vous vous trouvez, vous pouvez agir sur avec son moi supérieur à elle, voilà, ce serait pas mal. Vous pensez qu'il y a une possibilité pour que ça se déverrouille? Oui. Ouais. Ça prendrait combien de temps selon vous? Je peux pas dire. Ça dépend de chacun, en fait. Oui. Ouais. Où en êtes-vous là dans le corps de Laurence? Bien avancé. Ouais, je vous laisse continuer à travailler. J'ai encore quelques questions. Est-ce que Laurence a fait des vœux d'allégeance, de chasteté, de piété ou autres qui sont encore actifs dans cette vie-là, par rapport à d'autres vies qu'elle a eues avant? Oui. Oui. Quels sont-ils? Chasteté. Ah, d'accord. C'était il y a combien de vies, ça? 5. 5 vies. Donc depuis 5 vies, elle est régie par ce vœu de chasteté, en fait? Oui. D'accord. Est-ce qu'on pourrait rompre ce vœu aujourd'hui? Oui. Il n'est pas nécessaire qu'elle conserve ce vœu. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres vœux? Non. Non, c'était le seul? Oui. Ok. Laurence a-t-elle des entités ou des choses étrangères dans son corps? Non. Non, il n'y a rien? Non. Ok, il n'y a pas de dispositif étranger? Non. Ok. Laurence a-t-elle des pactes, des contrats et des liens qui l'impactent sur cette vie-là et qui viennent de vies précédentes ou d'autres réalités? Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Bienveillant. Oui, mais Les garder. ce sont des pactes bienveillants? Oui. Il y a des choses qui ne sont pas valables pour elle? Non. Ou ils sont tous valables? Tous. D'accord. Est-ce qu'elle est reliée à d'autres êtres par des cordes ou des choses comme ça? Non. Non, il n'y a rien? Non. Ok.
On lui a dit une fois qu'elle avait comme des racines noires aux pieds. C'est quelqu'un d'extérieur qui lui a dit ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a existé ou Oui. qui existe? Oui, mais parti. C'est parti? Oui. Il n'y a plus rien? Non. Est-ce que vous pouvez quand même passer au niveau de ses pieds pour nettoyer s'il reste des résidus? Oui. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres types d'emprise au niveau de son corps et de sa sphère énergétique? Non. Ok, très bien, merci beaucoup. Pourquoi a-t-elle eu cette relation avec son père? C'était un peu particulier. Hein? Oui. Ouais, il buvait, il était distant, il n'y avait aucune complicité. À quoi ça correspond? C'est lui. C'est lui? Oui. Et c'est son choix de vie? Ou c'est autre chose? Autre chose. C'est quoi alors? Son passé. Son passé de cette vie ou dans d'autres vies? De cette vie. D'accord. Donc elle n'a pas de contrat, de pacte ou de karma en fait avec lui? Ou il y Non. a... Non. Et avec son ex-mari? Leçon. C'était des leçons? Oui. Quel type de leçons? Quelles étaient ces leçons? La culpabilité. Culpabilité? Et il y avait d'autres leçons ou c'était la seule? Et son instinct. Instinct? Confiance. Ouais, elle devait prendre confiance en elle, suivre Oui. son instinct. Est-ce qu'il y avait une histoire de karma ou quelque chose comme ça? Ou c'était juste pour découvrir? Énergie. Énergie? Quel type d'énergie? Qu'elle attirait. Ah. Donc c'est pas une histoire de karma en fait. Non. Et ils s'étaient mis d'accord pour avant de venir pour qu'il y ait ces expériences? Oui. D'accord. Donc il y a comme des contrats. En fait. Non. Non, c'est pas des contrats. Non. Ce sont des accords. Des besoins. Des besoins. Donc il n'y a rien à voir aujourd'hui par rapport à ça. Non. C'est terminé. Oui. Elle a appris ses leçons. Oui. Très bien. Qu'est-ce que le corps de Laurence essaie de lui faire comprendre aujourd'hui, car elle a beaucoup de maux, de douleurs et de choses comme ça? Pourquoi son corps est-il dans cet état? Pourquoi il y a ces maux? Trop d'énergie. Trop d'énergie? Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire alors? Développer et contrôler. Elle doit utiliser son énergie, en Oui. fait, cette énergie. Comment doit-elle faire? Les utiliser. Utiliser pour aider les autres? Oui. Avec ses mains? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui pourraient l'aider? Chakra. Les chakras? Elle doit travailler sur les chakras ou sur ses chakras? Les deux. Les deux? Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui travailler sur ces chakras d'ailleurs? Oui. Ouais. Pour rééquilibrer et permettre une bonne circulation de l'énergie? Oui. Hein, ce serait bien, ce serait un beau cadeau, puisque nous en parlons. Ok. Donc j'ai fait le tour de toutes les questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? La confiance. La confiance. Oui. Elle doit se faire confiance davantage? Oui. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir confiance comme ça aujourd'hui? Ou il y a trop de choses? Ou qu'est-ce qui génère cela? Se dépasser. Elle doit se dépasser? Oui. Elle doit aller au-delà de ses limites, de Oui. ses limitations? Oui. Est-ce qu'on pourrait l'aider au niveau énergétique pour lui insuffler ces énergies
en elle aujourd'hui? Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse faire. Avez-vous un message particulier à transmettre à Laurence aujourd'hui? Écoute-toi. Écoute-toi. C'est tout? Et tout ira bien. Et tout ira bien. Elle doit s'écouter. Oui. Les informations qu'elle écoute en elle, elles viennent d'où? Elles viennent de quelque part, n'est-ce pas? Oui. Ça vient d'où? C'est vous? Pas que. Pas que. Il y a aussi Raphaël, Gabriel et toutes ces personnes? Oui. D'accord. Ok. Donc elle doit écouter toutes ces informations? Oui. Ok. Et quand elle a des pensées sombres ou elle manque de confiance en elle, ça vient d'où, en fait? Ce n'est pas vous, ni les autres êtres lumineux, ni qui est-ce qui transmet ces énergies, en fait, dans le corps de Laurence? Son passé. Ce sont des énergies du passé? Oui. D'accord. Est-ce que nous pourrions laisser toutes ces énergies du passé où elles sont aujourd'hui, pour qu'elles n'influent plus du tout dans la réalité de Laurence? Oui. Toutes? Non. Celles qui ne sont pas utiles? Oui. Celles qui sont utiles, on les garde? Oui. D'accord. Donc je vous laisse faire le tri? Oui. D'accord. Avez-vous terminé de travailler sur son corps? Non. Non? C'est très très long. Hein. Oui. Vous en êtes à quel niveau là? Bientôt. Bientôt? Oui. Combien de temps il faudra encore, d'après vous? 2 minutes. Ah, nous allons attendre alors, si ce n'est que 2 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord dans ces cas-là pour discuter avec moi Oui. pendant les 2 minutes? Oui. Puisque nous avons abordé tous les sujets relatifs à Laurence. Vous êtes également dans ce lieu avec Raphaël et les autres? Ou vous êtes dans un autre lieu? Autre. D'accord. Quel est ce lieu? Comment pourriez-vous me le décrire ou l'appeler? L'univers. C'est l'univers? Oui. Vous êtes partout à la fois, en Oui. fait? Est-ce que Laurence s'est incarnée ici pour avoir des réponses particulières pour vous? Oui. Lesquelles? Que le monde s'ouvre. Que le monde s'ouvre? À quoi? À tout. Au tout? Oui. À tout ou au tout? Aux deux. Aux deux? Baisser les limites. Baisser les limites. Oui. Il y en a beaucoup? Oh oui. Oh oui. Est-ce que nous allons arriver à baisser ces limites, tous ensemble? Oui. Oui. Selon vous, ça prendra combien de temps maintenant? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Ça va être très très long encore. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer les choses? De s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde? Partager. S'ouvrir au monde et partager. Oui. C'est une participation globale en fait, hein, quand même, non? Oui. Parce qu'il y a des... Donc s'ouvrir au monde et partager. Il y a des personnes qui sont très très fermées et qui ne veulent vraiment pas comprendre ces aspects. Qu'en pensez-vous de ces personnes? Elles peuvent changer. Elles peuvent changer? Oui. Vous faites le nécessaire, vous? Oui. Comment procédez-vous pour les faire changer de là où vous vous trouvez? On met les bonnes personnes sur leur route. Des personnes qui leur font des électrochocs. Qui leur montrent la voie.
Mais des fois, ils ne veulent pas voir quand même. Non. Ça doit être difficile pour vous quand même de travailler en amont à essayer de faire changer les êtres qui ne veulent pas voir les choses, n'est-ce pas? Oui. Comment vous sentez-vous quand vous avez l'impression de ne pas y arriver? Triste. Triste? Vous êtes triste? Oui. Quel est le but de tout ça en fait? Pourquoi nous devons venir ici sur Terre et changer les choses? Il y a bien un but au-delà de L'harmonie. l'harmonie. Oui. L'univers manque d'harmonie. Oui. Pourquoi il manque d'harmonie, l'univers? Qu'est-ce qui a généré cette disharmonie? Ça existait à l'origine? Oui. Ça a toujours existé? Oui. Le Créateur a créé cette disharmonie? Une désharmonie nécessaire au départ. Ah, il fallait cette disharmonie au départ? Oui. Mais elle n'est plus nécessaire aujourd'hui. Trop développée. Ça a été trop développé? Oui. Par qui? Les hommes. D'accord. Donc les hommes sont bien des créateurs également? Oui. Ils créent quoi? Comment ils créent? Par quel biais? Les actes. Les actes? Et les pensées créent également? Pas toutes. Pas toutes. Quelles sont celles qui créent alors? Celles qui sont plus fortes? C'est une question de force ou Non. c'est autre chose? C'est autre chose. C'est quoi alors qui fait cette différence? Pourquoi il y a des pensées qui créent et d'autres pensées qui ne créent pas? C'est lié au cœur? Non. Non? Pas que. Donc le cœur a un impact en fait. Oui. Quand on parle de cohérence du cœur, c'est lié. Oui. Quand on a une pensée avec le cœur, c'est une pensée qui crée? Ou pas forcément? Pas forcément. D'accord. Bon. Vous en êtes où avec le corps de Laurence là? J'ai fini. Vous avez terminé? Oui. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à ces petites questions supplémentaires. Mais comme nous avions 2 minutes, j'en ai profité. Je tiens vraiment personnellement à vous remercier pour tout le travail que vous avez fait aujourd'hui sur le corps de Laurence et toutes les informations que vous nous avez fournies aujourd'hui.